Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et puis écoutez, bienvenue dans cette dernière vidéo de 2022 parce que oui c'est déjà la fin de l'année et du coup je pense que vous devez vous en douter, la dernière vidéo c'est quoi? C'est sur un peu les Beauty Awards pour tout ce qui touche surtout au niveau du visage. Pas uniquement, j'avoue, il y aura aussi un tout petit peu les, euh, les cheveux, mais oui, c'est déjà la fin de l'année. Alors je pense que vous allez l'entendre là, j'ai une voix d'outre-tombe, je sais bien. Je suis tombé malade. Ça fait combien de temps là que je suis malade? Ça fait dimanche, lundi, mardi. Là on est mardi soir, je me sentais un peu mieux, donc je me suis dit il est temps de filmer. Mais du coup ouais, j'ai pas encore retrouvé ma voix, donc j'ai un ami à moi qui m'a dit écoute Zubara, c'est très sexy. On va dire que c'est sexy, mais j'avoue que je suis pas au top de ma forme. Mais écoutez, c'est pas grave, on va quand même continuer. Et comme toujours, je suis super content de vous retrouver. Et je suis allé en fait, en préparant cette vidéo, je suis allé sur YouTube parce que il s'est passé tellement de choses dans cette année. Enfin, cette année, il s'est passé tellement de choses que du coup, je me suis un peu reposé, vous savez, en regardant un peu toutes les vidéos que j'ai fait. Et je me suis aperçu qu'on est pratiquement à 60 000 abonnés. C'est une dinguerie absolue. Donc d'abord, merci infiniment, quoi, vraiment. Et du coup, j'ai refait un tour. Alors, vous allez voir, il y a essentiellement de la parapharmacie. Pas que, mais surtout. Et d'ailleurs, je sais que certaines et certains d'entre vous, ça vous manque, les produits asiatiques. Et j'ai fait là une grosse commande sur Yestal. Je pense que je vais aussi en refaire une autre. Donc, je l'attends. Je vais évidemment tester les produits, etc. Mais pour apporter aussi un vent de nouveautés. Ouais, et puis voilà. Donc, c'est parti pour les favoris. Premier favori qui est évidemment un favori soin de la peau qui est peut-être mon favori ultime parce que c'est tout simplement mon bébé. C'est l'essence initiale qui ça y est là. Ça y est, cette année j'ai pu vous en parler. Je vous ai fait la vidéo d'annonce au mois d'octobre. Si j'y pense, je vais vous la remettre là dans la description. Et donc du coup mon produit, si jamais vous savez pas de quoi il s'agit, je l'ai appelé l'essence initiale. Le mot essence, en fait, ça vient beaucoup de ce qui est utilisé en fait en Corée du Sud au niveau des différents soins de la peau, où c'est pas vraiment un tonique, c'est pas vraiment un sérum, où ils appellent ça une essence qui est ce produit un peu hybride. En réalité, mon propre produit est un sérum hydratant. J'ai pas voulu le vendre et le marketer comme un sérum parce que c'était important pour moi qu'il fasse 100 ml et qui est aussi cette idée, c'est cette idée que j'aime bien un peu dans l'essence, c'est que c'est beaucoup mieux qu'un tonique, mais en même temps, c'est un produit qui commence à traiter et qui est pour tout le monde dans toutes les routines. Et c'était exactement ça l'idée. J'ai essayé de faire ce produit le plus universel possible. Alors je vous l'ai dit, par contre, si jamais vous avez la barrière cutanée abîmée, ce ne sera pas pour vous, mais c'est un shot intense d'hydratation. Enfin voilà quoi, je suis tellement heureux de pouvoir enfin vous en parler. J'ai tellement bossé cette formule. J'ai tellement travaillé tout, le packaging, le logo avec mes graphismes, vous voyez, ça c'est l'étui. À l'intérieur, vous avez plein d'infos aussi à l'intérieur. C'est vrai que j'aurais pu aller vous chercher un étui qui était déjà ouvert, mais quand vous l'ouvrez, là, vous avez plein de choses et vous pouvez le déshabiller là sur le côté. C'était aussi important pour moi que l'étui soit pas juste un simple endroit où il y a que des allégations. Je voulais aussi que vous ayez des informations intéressantes, sans inclure encore du papier en plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi imprimé à l'intérieur. Mais oui, je suis très très heureux de pouvoir enfin, d'avoir pu plutôt enfin vous parler de ma marque, de ce projet. Et d'ailleurs, grâce à vous, depuis le lancement, vu que vous avez été très présent à acheter le produit, j'ai pu lancer plein d'autres projets qui étaient là, vous voyez, qui étaient sur le papier. Et la seule chose qui manquait, concrètement, c'était des sous, parce que si là, c'est vraiment ma marque. Voilà, bon, hormis ce favori si particulier, on va d'abord commencer par les appareils anti-âge. Donc j'en ai deux. Si vous me suivez, ça va pas vraiment vous étonner. Les deux sont de la marque Nuance. Nuance, en fait, j'ai connu, c'est ce que je vous avais expliqué quand j'ai fait cette vidéo-là, en fait, avec le masque LED pour le visage. Je vous l'ai fait avec Satya. J'aime beaucoup l'histoire, en fait, à travers ma rencontre avec Nuance, parce qu'en fait, la créatrice m'avait contacté peut-être fin 2019, 2020, je sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme ça. Et elle m'avait dit, voilà, je suis dans le processus de création de ma marque, est-ce que tu voudrais travailler en fait avec moi en tant que consultant et me rémunérer, etc. Moi, à l'époque, je lui avais dit que non et que si un jour je le faisais, ce serait sans doute pour mes produits, parce que j'étais déjà en fait en train de travailler sur mes produits. Puis le temps a passé, je savais
que Satya avait aussi commencé à travailler avec elle, mais m'avait pas du tout donné d'infos. C'est tout ce que je savais. Par exemple, si vous suivez un peu l'actualité, vous savez aussi que Bérangère People Beauty a aussi beaucoup collaboré avec Nuance. Elle a travaillé avec la créatrice sur certaines formules. C'est pour ça que quand je vous ai fait la vidéo sur Nuance et sur les produits de soins, j'ai fait une petite interview de Bérangère pour qu'elle vous explique un des produits comme celle qu'il avait... Enfin, elle l'a pas formulé à 100%, mais elle a beaucoup aidé au choix des actifs, etc. Donc je trouvais ça intéressant. Et donc au mois de mai, Satya était chez moi et elle allait voir en fait la créatrice de Nuance et elle avait rendez-vous en fait dans mon quartier. Donc j'ai accompagné Satya en bas de chez moi. Carole, la créatrice de Nuance, en fait, est arrivée en avance. Donc du coup, Satya m'a dit parce que ça te dérange que juste elle nous rejoigne, etc. Je lui ai dit non, pas de problème. Et immédiatement, en fait, je l'ai rencontrée, on a tout de suite discuté. Elle a la même passion que Satya et que moi pour le soin de la peau. Et très vite, en fait, on a parlé de quoi? On a parlé du masque LED parce qu'elle-même, elle utilisait enfin, les masques LED depuis longtemps. Moi, je vous en avais beaucoup parlé de Switch et Curaine Body qui, à l'époque, était pour moi le meilleur sur le marché par rapport à rapport qualité-prix, etc. Mais évidemment, il avait de nombreux défauts. Et du coup, Carole nous a dit, bah, est-ce que ça vous dit qu'on crée ensemble ce masque LED? Donc évidemment qu'avec Satya, on a foncé dessus. Il y a aussi Bérangère qui a un petit peu aidé. Donc on a fait plein de choses. J'ai toujours d'ailleurs la question, quelle est la différence entre ce masque LED et Switch et Curaine Body? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord la qualité des LED. Ça, c'est un truc... Vous pouvez aller revoir la vidéo, hein, mais ça, c'est un truc qui est très important. La qualité des LED dessus, même si par la marque, c'est écrit plus ou moins 2 nanomètres, en réalité, c'est plus ou moins 1 nanomètre. Donc vous avez deux types de lumière. Vous en avez une dans le rouge, une dans l'infrarouge, qui sont donc anti-âge et également anti-inflammatoires, ce qui est aussi finalement de l'anti-âge. Et vous avez aussi une précision de céleste qui fait que toute l'énergie est vraiment focusée, concentrée que sur cette longueur d'onde, et ça c'était important. Vous avez beaucoup plus de LED, vous avez un silicone qui est beaucoup plus confortable, vous avez aussi la partie du front qui est beaucoup plus haute, une meilleure répartition des LED, vous avez des LED tout autour des yeux, tout autour de la bouche. Enfin, je suis vraiment très très fier de cette collaboration. En plus, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la créatrice, ça c'est quelque chose que je vous avais aussi dit, c'est le deuxième favori qui est le casque LED et laser pour les cheveux, enfin même les deux casques LED et laser aussi auxquels Satya et moi, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi Bérangère qui a participé à sa conception, à son élaboration, à certains choix. Moi, j'ai surtout aiguillé par rapport aux données de la recherche, parce que l'idée, évidemment, c'est pas de sortir un gadget ou vous dire qu'il faut faire que 6 minutes, 10 minutes. Non, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui est basé sur des protocoles cliniques. Et ce que j'ai toujours beaucoup aimé, en fait, avec Carole, c'est qu'elle s'est toujours adaptée à nos façons de travailler, parce que, par exemple, pour Satya et moi, aussi pour des raisons, pour qu'on garde notre liberté, c'est vrai que nous, on a toujours travaillé sans contrat. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les infos que Satya a données, ou même moi, à aucun moment, j'ai été rémunéré pour ça par Nuance, ce qui était 100% mon choix. J'aurais pu absolument le demander. D'ailleurs, Carole me l'a proposé. Moi, tout l'argent que j'ai touché de Nuance, c'est uniquement par des commissions, c'est-à-dire par de l'affiliation. Si jamais vous achetez un des produits que j'ai recommandé chez Nuance, je peux toucher une petite commission. Mais voilà comment ça se passe, pour être en toute transparence. Et j'aime beaucoup en fait la philosophie de la créatrice. Pareil, allez voir ma vidéo sur Nuance, parce que je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer. Tout ça pour vous dire que le deuxième favori en appareil, c'est évidemment le casque LED et laser. Là, je vous montre l'essentiel. D'ailleurs, jusqu'au 2 janvier, vous avez toujours moins 30% avec le code casque 30. Donc je vous le redis, si jamais cet appareil vous intéresse, si vous avez aussi la version Pro, je vous mets aussi la vidéo, mais oui, je suis vraiment très fier de ces collaborations et de comment ça s'est passé, quoi. Avant de passer au favori parapharmacie, un favori soin, là encore de Nuance. Je sais que ce sont des soins qui sont assez chers, mais alors le peptide de cuivre de chez Nuance est une merveille absolue, formule sublissime. Donc voilà, si vous avez le budget, si vous avez envie, foncez directement. Et maintenant, on passe donc au favori de supermarché. Et donc, j'en ai qu'un. Je lui ai même dédié toute une vidéo. Là, je l'ai pas avec moi. Je crois que j'ai jeté le pot, malheureusement. Mais c'est la crème sans parfum Revitalife de chez L'Oréal Paris, qui est juste une dinguerie absolue. Alors, à tous les points de vue, je vous avais fait tout un breakdown de la compo, si vous voulez aller la voir, mais la texture est sublissime, c'est hydratant, c'est nourrissant. La façon dont c'est formulé, ça sort complètement de ce qu'on a d'habitude. C'est une émulsion en silicone, c'est ultra intéressant.
Enfin, pour moi, c'est vraiment un produit incontournable. Et en plus, c'est un produit de supermarché sans parfum. Donc foncez. Là encore, si je vous la retrouve, je vous laisserai le lien de la vidéo où je vous fais tout le breakdown de la composition. Et là maintenant, on va partir sur le lourd, là où j'ai le plus de produits, qui sont en fait mes favoris de parapharmacie, et il y en a beaucoup. Alors, on va commencer par un produit, enfin par un type de produit, je dirais, assez iconique en parapharmacie. Vous savez, c'est toutes ces brumes un peu thermales. Il se trouve que ces deux-là, que je vais vous montrer, ne sont pas vraiment des brumes thermales. La première, c'est beaucoup mieux que ça, c'est celui de chez Dermina, c'est probablement d'ailleurs mon préféré. Celui-ci est neuf d'ailleurs, j'en ai fait une consommation pas possible. Je suis sûr que vous le connaissez déjà, c'est le spray apaisant de chez Dermina dans la gamme Senselina. J'adore ce produit, je ne... Voilà, que je vous le recommande à 3000%. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une brume qui est au pH physiologique de la peau, c'est-à-dire aux alentours de 5 et de 6, et qui contient également des ingrédients apaisants, je trouve ça très intéressant. Un autre qui est aussi très intéressant et que j'ai découvert assez récemment, c'est celui de chez Garancia, qui s'appelle Aquareftu, là j'aime beaucoup le nom, qui s'appelle la brume océanique des sirènes, qui se trouve juste là. Et en fait, ça c'est une brume qui est faite à partir d'une eau marine qui contient du soufre, mais pas que. Et vous avez également de la niacinamide, donc je trouve que c'est une façon assez intéressante pour se rincer le visage au début, justement, d'avoir un peu de cette niacinamide. De souvenir, il me semble que c'est à 2%. Donc produit très intéressant. Maintenant, au niveau des actifs, un soin même multi-actif qui combine beaucoup d'actifs, dont certains qui ne sont pas vraiment mis en avant, comme l'acide tranexamique. Vous avez aussi de l'acide glycolique, vous avez aussi de la niacinamide et plein d'autres. Là encore, je lui ai carrément dédié toute une vidéo tellement j'ai trouvé la composition dingue et tellement j'aime le produit. C'est ce produit de chez Vichy qui s'appelle le Lift Actif, le B3 Sérum, qui est pour moi vraiment un incontournable. Si vous cherchez un produit qui est légèrement exfoliant, qui en même temps traite un petit peu les taches, qui va vraiment aider avec l'éclat du teint, foncez pour acheter celui-ci qui est sublissime. Un autre favori qui franchement n'est pas qu'un favori de cette année, soyons clairs, c'est le probiotique fraction 84 de chez Vichy. Pour moi aussi, un incontournable, je vous en ai énormément parlé. J'aurais pu aussi rajouter, je vais vous le laisser dans la description, l'ampoule B3 de chez Vichy, de chez SVR, n'importe quoi. Je pense d'ailleurs que SVR et Vichy sont été pratiquement les premières marques de parapharmacie à vraiment à formuler des sérums à l'acide hyaluronique. Maintenant, ils s'y mettent tous, c'est l'éternelle copie, donc moi ça m'énerve, parce que il n'y a même pas de plus-value, vous voyez. Par exemple, chez SVR, il existait déjà sur le marché, alors pas forcément en para, de souvenirs en tout cas, je ne pense pas, mais sur le marché du soin de la peau, il y avait déjà des sérums à l'acide hyaluronique. Le coup de génie, c'est de l'avoir combiné à la niacinamide. Le coup de génie de chez Vichy, c'est au niveau de la texture, parce que c'est une texture qui est très fluide, et c'est de l'avoir combiné aussi à des ferments et également à de la niacinamide. Donc eux, au moins, ils ont cherché à faire autre chose que l'énième sérum à l'acide hyaluronique, contrairement à Aven, par exemple. J'ai fait toute une vidéo où j'étais pas ravi, parce que vraiment, je me dis, enfin, c'est pas possible, quoi, de formuler comme ça, quoi. Deux soins contour des yeux que j'adore, et d'ailleurs, au début, quand j'ai vu la formule, j'étais pas très convaincu, mais c'était une erreur. Et c'est d'ailleurs mon amie Satya, qui est Satya_beauty, si vous ne la connaissez pas encore, suivez-la sur Instagram, qui me les a fait découvrir. Et j'ai adoré. Et récemment, je vous ai fait une vidéo avec SVR, où j'ai demandé à Noémie, en fait, qui est la chef de labo, de carrément vous analyser les compos, parce que c'est elle, en fait, qui a créé les deux produits. Et c'est donc l'ampoule Refresh et l'ampoule Relax, dont je ne me passe plus. Je m'en sers en permanence sur mon contour des yeux. Très très belle découverte, en particulier celle de nuit qui est, si je ne me trompe pas, l'ampoule Relax, qui est en fait un gel glycériné qui va vraiment bien vous repulper à mort le contour des yeux. Et toujours dans le contour des yeux, vous avez cette nouveauté de chez Vichy, qui est la Neovadiol, le Eye Lip and Care, qui est en fait leur nouvelle crème pour les yeux, dont on peut aussi servir sur les lèvres. Sur les lèvres, elle n'est pas si efficace que ça, mais pour le contour des yeux, elle est très intéressante. Et là encore, c'est une émulsion en silicone. Donc ça, c'est un produit, je trouve, en particulier pour le matin. Si vous cherchez quelque chose de très lissant et qui soit compatible sous les solaires et le maquillage, elle vaut vraiment le coup, celle-ci. Dans les crèmes hydratantes qui m'ont vraiment beaucoup marqué cette année en parapharmacie, vous avez les deux de chez Bioderma, la créaline défensive et la créaline défensive riche. Sachant que la défensive, elle est pour les peaux normales, la riche est plutôt pour les peaux normales à tendance sèche. Mais j'adore ces deux formules très très bien faites. Là aussi, je vous en ai beaucoup parlé.
Il me semble que je vous ai fait une vidéo crème hydratante de parapharmacie ou quelque chose comme ça. Mais très très jolie découverte et aussi à bas prix. Et toujours dans les bas prix, vous avez les nouvelles de chez Geek and Gorgeous. Là, j'en ai qu'une sur les deux. Vous avez la Happy Hour Barrière et l'autre, je vous raconte n'importe quoi, l'autre elle est là-bas. C'est juste que je ne l'ai pas pris. Comment elle s'appelle l'autre? Je ne sais plus, mais vous la verrez à l'écran. Mais les deux sont très très bien. Happy Hour Barrière, elle est clairement plus pour les peaux à tendance sèche, alors que l'autre, elle est beaucoup plus pour les peaux, je dirais, normales. Les deux sont des gels crème. Là encore, si vous me cherchez des tout petits prix, très jolies formules, vraiment bien faites, bah foncez parce que c'est vraiment impeccable, quoi. Un petit dernier qui, il me semble, ça, si je me trompe pas, était vraiment une découverte de cette année, c'est la mousse d'huile nettoyante de chez Dermina. Alors c'est la mousse d'huile nettoyante éclat. Ils vous disent que vous pouvez démaquiller avec. Bon, moi j'avoue que je préférais que vous m'utilisiez une huile démaquillante ou un baume démaquillant en premier. Mais celle-ci, elle vaut vraiment le détour. J'aurais pu inclure d'autres produits comme ceux de chez Uriage, sauf que j'ai besoin encore d'un tout petit peu de temps, donc c'est pour ça que je vais pas vous en parler. Écoutez, on va passer pour la dernière catégorie de ces Beauty Awards qui sont évidemment les solaires. On va d'abord commencer avec les solaires de parapharmacie. Pour moi, il y en a vraiment trois qui sont incontournables. Les deux premiers, les deux contiennent de l'alcool, les deux contiennent aussi de l'avobenzone, mais par contre, ils sont formulés sans parfum. Enfin, il y a des versions sans parfum. Ces deux-là, si vous êtes sensible à l'avobenzone, vous oubliez qu'il est un filtre. Vous pouvez le googler pour avobenzone. Si j'y pense, je vous l'écrirai ici. Ce n'est pas le nom que vous retrouvez dans les listes des ingrédients. Certaines personnes, dont moi, y sont sensibles. Le premier, c'est l'Antelios UV 1400. Je lui ai dédié toute une vidéo qui est le fluide invisible. Qui en plus a le nouveau fil de chez L'Oréal qu'ils ont élaboré en collaboration avec BASF, qui est un énorme industriel allemand qui produit énormément de filtres solaires. Et ce filtre solaire, en fait, a la caractéristique de filtrer les UVA1 très longs, pratiquement jusqu'au domaine visible. Comme je vous l'ai dit, son petit défaut, enfin, il a trois défauts. Le premier, bon, c'est la présence d'un avobenzone, je vous l'ai déjà dit. Le deuxième, je vous l'ai aussi déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'alcool. C'est vraiment de la vodka. Ah ouais, aïe, 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 c'est assez dingue. Secouez-le bien. L'autre chose, c'est qu'il est trop, trop liquide, vraiment. Du coup, quand vous allez l'étaler, vous allez sans doute trop l'étaler. Donc celui-ci, c'est vraiment important de l'appliquer en deux étapes. Une première couche et une deuxième couche. Si vous avez aussi la barrière cutanée sensibilisée, que vous commencez un rétinoïde, que vous faites des exfoliants un peu forts, que vous avez fait un soin chez un médecin esthétique, vous oubliez celui-ci. C'est vraiment important d'avoir la barrière cutanée intacte. Un autre, toujours chez La Roche-Posay, c'est la version crème qui est excellente. En particulier pour l'hiver, vous la prenez sans parfum. Moi, j'ai la version là avec parfum. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez une pompe, donc il vous faut au moins 6 pompes. De souvenir, une pompe, ça vous délivre 200 mg, si je ne me trompe pas, hein. Excellent, excellent aussi produits qui sont non blanchissants. D'ailleurs, les deux sont non blanchissants en para. Donc ça vaut vraiment le coup. La différence, c'est que le fluide est beaucoup plus léger et que la crème, elle est beaucoup plus riche. Et ça, c'est le type de solaire pour tous les jours, évidemment. Le troisième, c'est pour celles et ceux d'entre vous, vous avez la peau sensible. Vous avez pas mal du mal à tolérer en fait les crèmes solaires. Essayez le nouvel. Alors moi, je vous montre la crème, mais c'est le fluide que j'ai terminé, que j'ai donné, qui est le fluide sans parfum, le nouveau de chez Aven. Enfin, si vous me suivez, vous savez qu'il y a beaucoup de produits de chez Aven que je porte pas forcément dans mon cœur parce que, voilà, quoi, je trouve qu'au niveau innovation, ils sont un peu ras des pâquerettes. Là, les derniers sérums et leur dernière crème anti-âge à l'acide hyaluronique, je suis là, non, quoi, s'il vous plaît, faites quelque chose que vous avez avec de la R&D, juste travailler, quoi. Voilà, je suis assez dur, mais parce que moi qui connais bien le marché, j'ai vu plein de produits, enfin voilà, quoi. Bref. Par contre, le nouveau fluide est vraiment génial. Alors, il y a du marketing un peu mensonger parce qu'ils vous disent fini invisible, ce n'est pas le cas. Si vous êtes très blanc, c'est-à-dire comme moi, ça va vous laisser un léger film jaune parce qu'en fait, il y a le nouveau filtre de chez Aven à l'intérieur qui s'appelle le Triazorb. Oui, c'est ça, le Triazorb A2B, non? Il me semble que c'est ça, quelque chose comme ça, ou c'est le Triazorb. J'ai oublié. Mais qui est en fait un filtre qui absorbe aussi la lumière visible, la lumière bleue. Donc du coup, il est blanchissant. Donc ils ont mis un pigment dedans qui est un peu jaune. Donc du coup, si vous êtes aussi blanc que moi, bah, vous allez avoir un sous-ton jaune. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous le dis tout de suite, ça va poser problème. Et si vous avez la peau noire, ça va être ultra blanchissant. Si c'est pas le cas, si vous avez la peau sensible, si vous avez aussi des rougeurs, du coup avec le jaune, ça va un peu aider. Ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Essayez le fluide. La crème qui est ici, elle est archi grasse.
Par contre, le fluide est pas mal du tout et on arrive quand même à bien le travailler. Au niveau des solaires, les deux derniers ce sont des solaires japonais. Vous avez évidemment le Saint Anessa. Euh, il m'en reste un en réserve, malheureusement je suis trop triste, mais comme je vais à Taïwan au mois de janvier, chut, vous n'êtes pas au courant, mais oui, je retourne à Taïwan au mois de janvier. Je vous le remontrerai. Mais alors, si vous cherchez un solaire qui soit mat, ultra résistant, pratiquement invisible, il est un petit peu blanchissant, mais pas trop. Par contre, il a de l'alcool. Il a aussi du parfum. Foncez sur la Nessa. Quand vous partez en vacances dans les régions très très humides où rien ne tient, c'est la Nessa qu'il faut vraiment choisir. Il est probablement moins protecteur, par exemple, que la Roche-Posay. Sauf que, au moins, avec le Anessa, vous êtes tranquille parce qu'il ne bouge pas. Vraiment, ça c'est impressionnant. Le dernier, j'en ai pas encore rouvert un, mais j'en ai en réserve, c'est le Ali. Donc celui-ci, c'est... comment il s'appelle? C'est dans la couleur Sheer Écrou, c'est le tone-up, machin truc. De toute façon, je vais vous le laisser dans la description. Moi, c'est dans la couleur un peu chère. Alors ceux-là sont un peu blanchissants. Ils ont aussi un peu d'énac. Sinon, vous avez aussi la version, le gel UV EX, qui est très très peu blanchissant, pratiquement transparent, en solaire quotidien pour tous les jours. Quand vous vous maquillez, si vous savez que vous vous maquillez pas mal, que vous mettez aussi un fond de teint, si vous cherchez un solaire très élégant, testez les Ali parce que c'est assez impressionnant si vous avez vraiment la peau très noire. Par contre, ce sera blanchissant, donc c'est foutu. Pour les autres carnations de peau, avec du maquillage, vous allez pouvoir le corriger très très facilement, mais ce sont des excellents solaires pour le quotidien. Et puis écoutez, voilà, hein, c'était tout pour cette dernière vidéo de cette année 2022. En tout cas, merci infiniment pour cette année, pour tout ce que vous m'avez apporté. Je vous le dis pas assez souvent, mais vraiment, je ne pourrais pas faire tout ça si vous n'étiez pas là. Je ne continuerai pas si vous n'étiez pas là. Si là, mon bébé ne serait pas là, si vous n'étiez pas là une nouvelle fois. Donc merci infiniment. Et puis pour la dernière fois, pour cette année, je vais vous dire de commenter, de me donner un pouce bleu, de vous abonner si vous n'avez pas encore fait, de quoi encore, d'enclencher la cloche de notification, de me suivre également sur mon compte Instagram qui est Cyril Laurent FR. Quoi d'autre? Suivez l'Instagram de ma marque qui est Sila.beauty. Puis on va se retrouver en 2023 pour beaucoup d'autres choses. En tout cas, ce sera toujours avec plaisir et à très très vite. Bye bye.